Du coup, on va continuer l'étude sur les Colossiens. Donc, ma partie, ce sera sur Colossiens 2, versets 11 à 23. Et le titre qu'on a donné, c'est Christ plutôt que le légalisme et les règles humaines. Bon, on va commencer par lire le texte. Je lis dans la version seconde de 1910. Et c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis par lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou en sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par en culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé dans vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent en culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et je rajouterai le premier verset de la suite. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Et ça sera la suite pour la prochaine fois. Donc j'ai beaucoup apprécié étudier ce passage et il y a beaucoup de choses, c'est très riche pour notre vie chrétienne. Et on peut séparer donc ce passage en deux parties qu'on retrouve dans notre titre. C'est Christ plutôt que le légalisme et Christ plutôt que les règles humaines. Et dans cette partie du légalisme, il y aura trois thèmes qu'on va aborder, avec les parties du verset 11 à 12. Le baptême en Christ est plus grand que la circoncision du corps. Par Christ, on est libéré de la loi et il y a la grâce pour les nations. Et puis la dernière partie, Christ est plus grand que la loi. Et puis dans la partie des règles humaines, on va voir que Christ nous unit et nous met en garde contre les fausses doctrines qui divisent. Et puis la dernière partie, c'est plutôt Christ plutôt que la discipline du corps. Reprenons un peu le contexte de cette lettre avec Paul qui s'adresse aux chrétiens de Colosse. Donc Colosse, c'est une ville en Asie mineure où Paul n'est pas passé pendant ses voyages, apparemment. C'était une église assez jeune au moment où ils ont écrit cette lettre. On estime à peu près à 5 ans d'âge. Et puis, c'est Épaphras qui fait le lien entre Paul et cette église. C'est une église qui est composée de païens, de non-juifs, des gens plutôt du monde et du monde grec. Donc c'est assez proche de Laodicée et c'est influencé par les chrétiens d'Éphèse. Et c'est au croisement de plusieurs routes commerciales, donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se brassent aussi entre les Grecs, l'oriental avec les Indes, les Juifs aussi qui ont de l'influence dans cette région. Et on va voir que ça a de l'importance pour la suite.
Donc pour cette première partie, Christ plutôt que le légalisme. On va à chaque fois faire une analyse de texte, expliquer un peu les mots, après trouver des passages qui permettent de comprendre ça dans les autres épîtres, et puis on va essayer d'en tirer des applications ensemble. Donc pour cette partie, le baptême en Christ est plus grand que la circoncision du corps. Je vais relire ce passage. « Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Donc, premièrement, on voit que c'est une circoncision, on parle de circoncision, les Juifs pratiquent la circoncision, mais ici, on parle d'une circoncision qui est spirituelle. Les Juifs, quand ils font la circoncision, ils se coupent une partie du corps, et c'est un signe de la mort du corps. Et puis, cette signification a un peu perdu du sens chez eux, et à cette époque-là, et c'est devenu vraiment un rite pour gagner la faveur de Dieu. Et le passage ici nous parle d'aller plus loin, pas seulement une partie du corps, mais de se dépouiller du corps en entier. Donc ça veut dire vraiment mourir, d'avoir un corps mort. Et il y a tout un thème autour du baptême, avec être enseveli par le baptême, ressuscité. Et on va voir que aussi ce thème du baptême se retrouve à plusieurs endroits dans ce passage. Et par le baptême, on est mort, enseveli, et puis ensuite ressuscité avec Christ. Et le baptême, c'est quand on s'associe à la mort de Jésus-Christ sur la croix aussi. Et puis dans les passages parallèles qui nous aident un peu à comprendre ce passage, on peut lire dans Romains 3, verset 30, « Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Donc les Juifs qui se croyaient plus proches de Dieu par la circoncision, eh bien, Dieu nous montre que c'est la foi qui justifie et pas l'obéissance à cette loi. Dans Philippiens, on lit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Ici, Paul met l'accent vraiment sur la foi, sur le culte, sur ce qui est spirituel et pas sur la chair. Et c'est ceux qui pratiquent cette circoncision spirituelle qui sont finalement les vrais circoncis ou le vrai peuple de Dieu. Et encore en Romains, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de Dieu, car celui qui est mort est libre du péché. » Là, on revoit vraiment ce thème du baptême, de l'association avec la mort de Christ. Et autant on s'associe à la mort de Christ, autant on sera aussi associé à la vie par cette résurrection qu'on peut déjà aussi vivre maintenant par l'Esprit. Et en étant mort au péché, on est libre du péché aussi. Alors, quelle application on peut tirer déjà de ce premier passage ? Eh bien, déjà, on doit renoncer à tout espoir de mériter le salut par nos efforts. On va voir que c'est vraiment le thème de ce passage-là, c'est Christ en premier, Christ plutôt que le légalisme, Christ plutôt que nos propres efforts. Et donc, par nos efforts, par notre espoir d'arriver à faire quelque chose de nous-mêmes, eh ben, on ne va jamais pouvoir mériter le salut. Et aussi, on ne va jamais pouvoir, si on a déjà le salut, mériter une meilleure place ou mériter quelque chose en plus par nos propres efforts, par notre propre nature. Paul nous rappelle aussi que notre état physique tel qu'il est, c'est qu'on est mort, on est de la chair, on est finalement, on n'est pas spirituel. Mais grâce
grâce à l'Esprit de Dieu qui nous revivifie, qui nous donne cette vie, eh ben, on peut être ressuscité. On peut être physiquement mort, mais spirituellement ressuscité. Une fois qu'on a accepté Christ pour qu'il vienne vivre en nous. La suite du passage. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Et nous faisant grâce par toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc ce premier passage, ce premier verset nous montre qu'il y a de l'espoir aussi pour les païens, parce que eux qui étaient loin du peuple de Dieu, loin des promesses, eh bien, alors qu'ils étaient encore morts, encore dans le péché, eh bien, ils ont reçu grâce. Et nous, on peut recevoir grâce alors qu'on est loin de Dieu. Et cet acte qui est effacé, c'est un acte presque judiciaire d'accusation, une obligation, quelque chose de très légal, de très ferme. Eh bien, Jésus l'a effacé par sa mort à la croix. Et cette loi, elle nous condamnait. On lira plus loin le verset de Romains. Mais cette loi nous condamne. La loi des Juifs nous montre ce qui est le péché et nous condamne à la mort. Et puis, ce terme dépouiller que je n'avais pas forcément compris du premier coup, c'est dans le sens de désarmer les puissances démoniaques, de retirer ce pouvoir légal, le pouvoir que le mal a sur nous. Eh bien, par la puissance de Dieu, on peut en être libéré. Et finalement, toute cette image, ça montre pour les Romains, au temps des Romains, il y avait l'image où les généraux, quand ils rentraient d'une grande guerre, eh bien, ils paradaient, ils rentraient victorieux, triomphal dans leur ville. Et puis, pour illustrer ça, j'ai trouvé un tableau qui le montre. On voit toute cette parade qui rentre dans la ville, qui passe sous l'arc de triomphe, justement, avec le général sur son char qui reçoit toute la gloire, et derrière, les vaincus, les puissances vaincues qui sont dépouillées, qui marchent derrière le général. Donc, on lisait justement dans ce passage de Romains 3, versets 19 à 20, sur cette loi qui nous condamne. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi nous condamne, elle condamne tous les hommes, et on est tous coupables devant Dieu. Et puis, voilà cet espoir que même si on est loin de Dieu, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans Romains 5, verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc on a été réconciliés alors qu'on était encore ennemis, encore morts, encore pécheurs. Maintenant, on est réconciliés par cette vie et on peut vivre avec Dieu. Et par rapport à ce passage de la condamnation qui est effacé, Romains 8 nous rappelle ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et par rapport à cette victoire triomphale du dernier verset, car c'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » On peut imaginer ces généraux romains qui rentraient chez eux, ils construisaient des grandes places dans la ville pour célébrer leur victoire. Et puis, tous ceux qui étaient
finalement rescapés ou libérés aussi de des ennemis, et ben ils étaient joyeux dans la joie et ils paradaient avec le général romain aussi. Et puis, justement, on peut, en étant captif et libéré, on peut parader et triompher avec Christ. 2 Corinthiens 2, 14 qui nous dit ça. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce passage? On voit que la loi, elle n'a pas le pouvoir de nous donner la vie, elle n'a pas le pouvoir de détruire la condamnation. Au contraire, c'est la loi qui nous condamne. Et la loi, elle ne nous a pas libérés des autorités, elle n'a pas triomphé des autorités. Au contraire, c'est elle qui appuie ce joug pesant sur nous. Mais ce que la loi n'a pas pu faire, Christ l'a fait. Christ est venu pour nous donner la vie. Christ est venu pour nous libérer de la condamnation. Christ est venu pour triompher des autorités, du mal. Et nous pouvons tous être libérés de la loi et pardonnés par la mort triomphale de Jésus-Christ à la croix. Alors on peut se poser, qu'est-ce que ça change pour nous maintenant qu'on sait qu'on est triomphal, on triomphe avec Christ? Comment est-ce qu'on continue à vivre? On peut se poser cette question. Alors, maintenant, Christ est plus grand que la loi. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, ici, ce mot « juger », c'est dans le sens de critiquer, de donner son opinion, de condamner, de regarder ce que font les autres et de donner son avis. Toutes ces règles, c'est ce qu'on appelle finalement le légalisme. C'est de suivre des traditions, de suivre des règles de la religion, des règles de communauté. Voilà, toutes des règles qui sont ajoutées et qui existent. Et puis, ce dernier passage, ce dernier verset, cette histoire d'ombre et de corps, c'est aussi c'est pas trivial à comprendre. Il faut comprendre que le corps, c'est quelque chose qui projette son ombre. Et puis, ici, la loi, les choses, les règles finalement humaines ou les règles de la religion, eh bien, c'était des choses qui sont juste l'ombre de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est Christ. Et puis, les choses nous sont révélées par Christ. Et puis, dans le contexte des Grecs, j'ai pensé à l'allégorie de Platon, de la caverne de Platon. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que les Grecs avaient en tête quand ils lisaient ce passage. Alors, l'allégorie de Platon, c'est cette image où il y a des gens enfermés dans une grotte qui voient que les ombres de choses qui leur sont présentées. Et pour eux, ça, c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est leur réalité. Et puis un jour, ils connaissent des choses plus grandes, ils peuvent voir la vraie réalité, et ils sortent de cette grotte. Et puis, pour nous, c'est la même chose. Quand on n'a que la loi, ou pour les Juifs, qui n'ont que la loi, pour eux, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais c'était seulement l'image de choses à venir. Alors, on peut se demander, une fois qu'on est dehors de la grotte, une fois qu'on a eu la révélation finalement des choses célestes, pourquoi est-ce qu'on veut revenir à ces lois? Pourquoi est-ce qu'on veut revenir à cette caverne? Alors, on va lire des passages, justement, qui nous montrent d'autres choses là-dessus. Romains 14, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Là, Paul, aux Romains, il nous donne pas seulement de ne pas juger, mais il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire à la place. Et la nouvelle règle, c'est plus ne pas juger, mais c'est ne pas être une occasion de chute pour notre frère.
Et puis, pour ce passage de nouveau sur ces règles, eh ben, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, vraiment d'aller plus loin que ces règles, mais d'aller voir ce qui est derrière. Et ce qui est derrière, c'est de rechercher la justice, la paix et la joie. Et par rapport justement à ces ombres, dans Hébreu, on voit que les Juifs, lesquels célèbrent en culte, images et ombres des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Et plus loin, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes à qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. On retrouve déjà de nouveau cette image d'ombre et de choses célestes, de loi et de Christ qui vient remplacer ou aller plus loin que la loi. Alors, Christ est plus grand que la loi. Qu'est-ce que ce passage on peut retirer pour nous? Eh bien, on peut vivre en liberté en Christ, dans la liberté par Christ, en étant soumis à ses commandements. Donc, ça peut être compliqué à comprendre, libre et soumis, mais c'est toute la beauté de la vie chrétienne où on peut vivre dans l'amour et dans ce lien de dépendance avec Christ pour être libéré. Et par rapport au jugement, eh ben, Dieu connaît les cœurs, seul lui peut juger justement. Alors est-ce que nous, des fois, on ne se place pas aussi en tant que juge et se dire, ben, toi, tu as mangé ça, toi, tu n'es pas venu à telle fête, toi, je ne t'ai pas vu au dernier culte. Est-ce que finalement, on ne se place pas en tant que juge des fois et qu'on ne place pas des fois des règles aussi pour les autres? On peut se questionner là-dessus. Alors là, on a vu le légalisme, assez axé sur les lois, les juifs, et les lois que les juifs pratiquaient. Cette fois, on va voir plutôt les lois, on va dire, plus humaines, dans la deuxième partie du passage. Alors, pourquoi est-ce que Paul il parle des lois humaines? C'est parce qu'à Colosse, l'histoire nous raconte que quelques années plus tard, il y a une nouvelle hérésie, un nouveau mouvement religieux qui naît, c'est le gnostisme. Et puis, on voit aussi dans d'autres épîtres qu'il en parle, il met en garde les chrétiens, les nouveaux convertis contre ce mouvement. Les gnostismes, qu'est-ce qu'ils croient finalement? Eh bien, ils croient que le monde matériel est mauvais, que le corps est mauvais, qu'on vit dans une illusion, on vit dans une prison, et il faut se libérer par la connaissance d'un secret ou d'une chose secrète pour aller vers du spirituel. Comme ils sont mauvais, ils ne peuvent pas venir directement devant Dieu, il faut passer par des intermédiaires, par des anges. Ils sont très élitistes, il y a seulement des initiés qui peuvent atteindre le salut, avoir une connaissance secrète, avoir des visions ou dire qu'ils ont des visions, et en étant parmi cette élite, eh ben, ils ont accès à quelque chose de plus peut-être. Et puis justement, il y a beaucoup de mélanges de judaïsme avec la loi, du christianisme, des philosophies grecques, des traditions orientales. On voit que dans ce carrefour de l'Asie mineure, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mélanger. Et finalement, aujourd'hui, on peut vivre, on n'est pas dans un monde si différent de ça, où il y a beaucoup d'idées qui se mélangent. Et puis, on pourrait dire, ah, mais ça, c'est pas si mal, on va prendre ça ici, on va prendre ça ici. Eh bien, ça nous montre ça nous montre quelque chose de faux. Parce que ces faux docteurs ne renient pas l'évangile, ou pas complètement, mais ils y ajoutent quelque chose. Et puis, ils ajoutent quelque chose qui est nécessaire pour atteindre un niveau supérieur. Puis, ce danger est bien sûr aussi présent chez nous aujourd'hui. On va voir que cette hérésie, elle est bien présente dans ce que Paul décrit déjà à ce moment-là. Donc là, Christ, c'est celui qui nous unit, et Paul nous met en garde contre les fausses doctrines qui divisent.
Alors le passage. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc premièrement, cette description des hommes qui, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, eh ben, finalement, ils se placent comme intermédiaires entre l'homme et Dieu. Ce prix de la course, ou ravir le prix de la course, dans Darby, c'est frustre du prix de la course. Eh ben, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est le prix de la course? J'ai cité trois choses, ça peut être d'autres choses aussi, mais c'est la paix, la paix avec Dieu, l'assurance du salut, la réconciliation avec Dieu. Et on voit que si on rajoute des choses au salut, ben ces bénédictions-là tombent. Si on n'est pas sûr de son salut, ben on perd la paix, on a des doutes. Et non, la Bible nous montre qu'on peut être sûr de son salut. Ensuite, ces hommes qui sont humbles, ben, de notre côté, ils sont aussi enflés d'orgueil. Et ils ont des pensées charnelles. Et on voit que c'est ça qui divise. Alors, est-ce qu'on voit qu'il y a des choses qui tendent plutôt vers la division ou plutôt vers l'unité, l'accroissement? Dans le verset 19, le chef, ben, bien entendu, c'est la tête, c'est Jésus-Christ, le chef du corps. C'est une image qu'on retrouve à plein d'autres endroits dans le Nouveau Testament. Et puis ce corps, ben, c'est l'Église qui tire l'accroissement de Jésus-Christ, donc de la tête. Dans Romains, toujours, un passage aussi qui nous met en garde contre des faux docteurs. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Et dans Éphésiens 1, versets 22 et 23, « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il lui a donné pour chef suprême l'Église. Non, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, d'autres passages qui nous montrent ce que Paul décrit ici. Alors, quelle application pour nous? Eh bien, comment est-ce qu'on peut reconnaître les faux enseignants ou les faux enseignements autour de nous? Eh bien, souvent, on voit que c'est incohérent avec le reste de la Bible, ou alors que ça pousse à une division, à être élitiste. C'est centré sur une personne, sur des choses charnelles. Et aussi, on peut voir aussi des gens qui projettent leurs propres idées ou qui mettent dans la Bible ou rajoutent à la Bible leurs propres idées, leur propre vision, leur vision du monde, leurs idées, et ils rajoutent ça à la Bible. Alors que on est appelé à rechercher et glorifier Christ seul. C'est lui le chef de l'Église, c'est de lui qu'on doit se nourrir, et on peut se nourrir au travers de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres sources ou d'autres visions, d'autres connaissances à atteindre. On a déjà tout ce que l'on doit avoir avec la parole de Dieu. Un autre courant de pensée qui était déjà présent au temps de Paul et même avant dans l'Église, c'est l'ascétisme. Ce mouvement-là, en comprenant ce mouvement-là, on va comprendre les derniers versets de ce passage. Alors l'ascétisme, il se trouve dans différentes cultures, et dans la Grèce antique, il y a les pythagoriciens et les stoïciens et les cyniques aussi qui étaient plutôt qui faisaient de l'ascétisme. L'ascétisme, pour les pythagoriciens, ils promouvaient une vie sobre avec des interdits alimentaires. Et par ces interdits, ils recherchaient bien sûr une pureté spirituelle.
Les stoïciens, les cyniques, ils étaient plutôt dans la maîtrise des passions, dans le détachement des biens matériels et avoir une vie un peu bien rangée, bien carrée, conforme à la raison. L'ascétisme, on le retrouve aussi chez les Juifs. Il y a le groupe des Esséniens qui vivaient dans le désert, donc c'est ce qu'on appelle la communauté de Qumran, qui pratiquait la pauvreté, la chasteté et des règles alimentaires très strictes. Puis on pourrait se dire, Jean le Baptiste aussi, en quelque sorte, il était en ascétisme, enfin il faisait de l'ascétisme avec des vêtements rudimentaires, il mangeait une nourriture frugale. Et puis la Bible nous parle d'un ascétisme qui est bon, c'est le naziréat, mais lui, il est pour une période très, très limitée. Donc, il y a des choses dans le peuple juif qui connaissait bien cet ascétisme. Et puis, on a vu aussi qu'il y a beaucoup d'influence de l'Orient, et avec les routes commerciales, je pense qu'il y avait aussi des choses qui pouvaient venir de l'Inde, avec l'hindouisme et le bouddhisme, qui pratiquent aussi des choses spirituelles par le détachement du matériel, en recherchant par du renoncement, par des méditations, par des privations, ils recherchent à atteindre quelque chose de plus spirituellement. Alors tout ça, ça va nous aider à comprendre ce dernier passage. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent en culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Premièrement, on reprend ce thème un peu du baptême avec « si vous êtes mort avec Christ ». On l'étudiera encore un peu plus tard. Les rudiments du monde, si on est mort avec Christ au rudiment, c'est qu'on est mort à certains principes. C'est les principes élémentaires du monde. On peut penser aux traditions, aux philosophies, aux règles, aux rites, aux choses qui forment la base de notre communauté ou la base de la civilisation. Et puis, de nouveau, ces préceptes, c'est ces religions, et puis ces règles qui sont proposées, c'est des règles de privation. Ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. C'est des règles qui sont dans l'ascétisme. Et ces règles, elles sont peut-être pas mauvaises en soi, mais c'est leur usage corrompu ou leur mauvais usage qui les fait devenir mauvaises. Elles sont destinées à périr par l'abus, dans d'autres traductions. Donc elles sont corrompues par leur mauvais usage, littéralement. Et c'est pas dans ces règles-là ou dans l'observation de ces règles que l'on doit placer notre espoir. Il y a cette expression en culte volontaire, donc c'est pas quelque chose de très positif, c'est plutôt une ardeur excessive, une dévotion à une idée. Et puis toute cette humilité, tout ce mépris du corps, Paul le condamne en disant que c'est sans aucun mérite. Ça donne une satisfaction passagère. Et cette satisfaction de la chair, le dernier passage, ça satisfait notre ancienne nature, ça satisfait notre orgueil, ça satisfait peut-être nos tripes, de dire « Ah, j'ai réussi à observer cette loi », mais ça n'a aucune valeur, aucun mérite devant Dieu. Et puis, ça, c'est les règles que Dieu nous donne. C'est les règles. C'est les règles de l'ascétisme qu'on lit chez les Colossiens. Et puis dans Timothée, Paul nous donne aussi d'autres règles ou des conseils pour mieux vivre. Alors je vais lire le passage de Timothée 4, versets 1 à 5. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc ils disent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, des aliments qui sont créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce. Et puis le dernier bout, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on le prenne avec des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc ces gens qui nous parlent de ne pas faire telle chose, de ne pas prendre ça, c'est toutes des créations de Dieu, et il faut en être reconnaissant avec des actions de grâce. Et tout peut être bon si c'est sanctifié par la parole. Alors qu'est-ce que ce passage qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous? Est-ce qu'on pense obtenir une récompense en suivant des règles strictes? Est-ce qu'en suivant un régime, à part perdre du poids, est-ce qu'on espère gagner quelque chose? Est-ce qu'on espère avoir une vie meilleure? On peut tous se poser cette question. Et finalement, peut-être un thème qui mériterait peut-être sa propre réunion, c'est comment traiter mon corps comme chrétien. Le passage de Timothée montre que on est une création de Dieu, on est bon, on est aussi le temple du Saint-Esprit, donc on doit aussi refléter une certaine pureté. Et puis on doit aussi vivre à la gloire de Dieu, donc on doit être offert, notre corps doit être offert et disponible à Dieu. Et puis cette question-là, j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec une collègue catholique, et puis elle avait beaucoup d'idées, beaucoup de choses aussi, et on a la chance de pouvoir avoir ces textes sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous montrent clairement ce que la Bible ou ce que Dieu attend de notre corps aussi. Et puis, là on a fini le passage, mais en reprenant un peu de recul, j'ai vu le thème du baptême qui en sort un peu tout du long, c'est un peu le fil rouge. Au verset 12, on parle de par le baptême, et puis après, on va au verset 13, vous qui étiez morts. Et en étant morts, on a reçu la grâce de Dieu qui nous a fait grâce pour nos péchés. Ensuite, si vous êtes morts, au verset 20, et le prochain verset du prochaine section, ça sera, si maintenant on était morts, maintenant, si vous êtes ressuscités. Et si on est ressuscité, on doit chercher les choses qui sont en haut. Alors tout ce thème du baptême, moi, ça m'a fait résonner à mon propre baptême. Parce que quand je me suis baptisé, ou pourquoi je me suis fait baptiser, c'est parce que j'avais reconnu que moi-même, je ne pouvais rien faire de bien pour Dieu. Tout ce que je faisais n'avait pas de valeur ou pas de mérite pour Dieu, si je le faisais par mes propres forces. Et lors de mon baptême, c'est là que j'ai vraiment déclaré publiquement que c'était plus par mes propres forces que je voulais obéir à Dieu, mais par la puissance de Dieu. J'ai accepté sa grâce et son pardon, et ça c'est possible uniquement par la mort à la croix de Jésus-Christ. Donc maintenant, en étant dans cet état, je n'ai plus à vivre comme avant en suivant les règles du monde. J'en suis libéré. Et puis maintenant, je vis désormais ressuscité avec Christ, et c'est de lui seul que je veux chercher l'approbation. Plus forcément de l'obéissance à des règles, ou plus chercher l'approbation des autres, mais chercher l'approbation de Christ. Donc ça demande un travail presque supplémentaire, parce que à savoir la règle et l'appliquer, ou essayer de l'appliquer, c'est sympa, mais d'essayer de comprendre ce que Dieu veut, c'est un travail de relation, quelque chose de beaucoup plus profond. Donc qu'est-ce que je retiens de tout ce passage? On peut retenir que l'obéissance à des lois ne sauve pas. Seule la foi en Christ, par la grâce, nous sauve. La loi et l'Ancien Testament nous font réaliser finalement que nous avons besoin de Christ. Je ne peux rien accomplir de bien par mes propres forces, seulement par l'Esprit de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu sans intermédiaire par Christ. La vie avec Dieu n'est pas faite d'interdits,
mais mais par l'amour de Dieu qui me donne envie de lui obéir. Et avec l'amour aussi du prochain. C'est là où ça demande vraiment un travail personnel, de chercher quelle est finalement la volonté de Dieu. Christ, plus que le légalisme, plus que les règles humaines, il faut chercher Christ. Et c'est tout un programme.